On s'est tous déjà posé la question, non? Comment ce petit gadget qu'on commande en ligne fait-il pour traverser les océans et arriver jusqu'à nous? Aujourd'hui, on va justement ouvrir cette fameuse boîte noire, celle du transport maritime international. Parce que soyons clairs, ça va bien au-delà de simplement poser un conteneur sur un bateau. En réalité, c'est une sorte de balai hyper complexe qui mêle des documents, de l'argent et surtout une confiance immense entre des gens qui, la plupart du temps, ne se verront jamais. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va commencer par découvrir qui sont les acteurs de ce grand puzzle. Ensuite, on verra ce qui se passe côté vendeur. Puis, on s'arrêtera sur le document qui change tout. Après ça, direction le côté de l'acheteur, et on terminera en regardant comment tout ça s'assemble en une symphonie quasi parfaite. Allez, c'est parti, première étape, qui sont les joueurs dans cette grande partie de logistique mondiale? On va faire connaissance avec les acteurs principaux. Chacun de ces acteurs a un rôle bien précis. Et c'est ça qui est crucial. Il y a ceux qui s'occupent du déplacement physique, des marchandises bien sûr, et puis il y a ceux tout aussi importants qui gèrent le transfert du titre de propriété. En gros, le document qui dit « à cet instant précis, c'est à moi que ça appartient ». Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, on entre dans le vif du sujet. Comment ça se passe concrètement? Et logiquement, tout commence au point de départ, chez le vendeur. Alors, la première chose, c'est la paperasse. Toujours. Le vendeur donne la facture, la liste de colisage, à son courtier en douane. Ce courtier, lui, va faire la déclaration d'exportation officielle. Si tout est en règle, la douane donne son feu vert. C'est la fameuse main levée. Et c'est seulement après tout ça que le transporteur a le droit de charger la marchandise sur le navire. C'est vraiment une chaîne, et chaque maillon doit être parfait. Ce fameux message de main levée, faut bien comprendre que ce n'est pas un coup de fil ou un bout de papier. C'est un feu vert, oui, mais un feu vert entièrement numérique. C'est un signal électronique qui dit au terminal portuaire « Ok, c'est bon, ce container-là, vous pouvez le charger. » Et sans ce signal, eh bien la marchandise, elle reste sur le quai. Point final. Ok, la marchandise est maintenant chargée. Et là, un document est créé. Mais attention, ce n'est pas juste un papier de plus. Non, non, c'est la pièce maîtresse de tout le système. Le document, qui, croyez-le ou non, peut avoir plus de valeur que la cargaison elle-même. Ce document, c'est le connaissement, ou Bill of Lading en anglais, BL pour les intimes. C'est le transporteur qui l'émet, mais ce n'est surtout pas un simple reçu. Il a une double fonction, une double casquette. D'un côté, oui, il prouve que le transporteur a bien reçu la marchandise, mais de l'autre, et c'est là que ça devient fascinant, il représente le titre de propriété de cette marchandise. Donc première fonction, simple. Un reçu. Ok, mais la deuxième, elle est juste révolutionnaire. Tenez-vous bien, la personne qui détient physiquement ce document détient la marchandise. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une image, c'est une réalité juridique absolue. Pour que l'idée soit bien claire, il faut vraiment l'imaginer comme ça. Le connaissement, ce n'est pas juste un bout de papier. C'est la clé, la vraie clé physique et légale du conteneur. Si on perd ce document, on perd l'accès à tout ce qu'il y a dedans. Des milliers, parfois des millions d'euros qui deviennent inaccessibles. Et cette citation, elle résume tout. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un contrat qui peut être discuté. C'est le fait de posséder un morceau de papier qui confère un contrôle total et immédiat sur toute une cargaison. C'est puissant. Alors, comment on fait pour que tout le monde ait confiance? C'est là que les banques entrent en jeu. Le vendeur donne le connaissement à sa banque. De son côté, l'acheteur paye sa propre banque. L'argent transite entre les banques et une fois que la banque du vendeur a reçu les fonds, elle transmet le connaissement à la banque de l'acheteur qui le remet à l'acheteur. En gros, la banque est le tiers de confiance. Elle garantit que le vendeur sera payé et que l'acheteur recevra la clé de sa marchandise, mais jamais l'un sans l'autre. Bon, le navire est arrivé à destination. L'acheteur a payé, il a son précieux connaissement en main, il n'a plus qu'à aller chercher sa marchandise, non? Logique. Eh bien, pas tout à fait. Ce n'est pas si simple. La question est légitime. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste aller à l'entrepôt du port, montrer son connaissement et repartir avec son container? La réponse se cache dans une petite subtilité, mais une subtilité cruciale sur la répartition des tâches. En fait, le contrat avec la compagnie maritime, c'est un service de port à port. Leur boulot, c'est de transporter le conteneur sur l'océan. Une fois qu'il est déchargé sur le quai, leur mission est finie, terminée. Le conteneur passe alors sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, l'opérateur du terminal. Et lui, le connaissement, ça ne lui parle pas. Il a besoin d'une instruction différente. C'est là qu'on a un dernier échange de documents, un peu comme un troc. L'acheteur retourne voir la compagnie maritime et lui rend le titre de propriété, le connaissement original.
En échange, la compagnie lui donne un tout autre document, un bon de livraison. Et ce bon, ce n'est plus la clé du trésor, c'est juste une note d'instruction pour l'entrepôt qui dit « Ok, vous pouvez donner ce conteneur à cette personne ». Bien sûr, il y a un petit détail. Pour obtenir ce fameux bon de livraison, il faut d'abord passer à la caisse. L'acheteur doit payer tous les frais qui ont couru depuis que le bateau est arrivé, les frais de port, les frais de stockage, chaque jour compte. C'est seulement une fois que toutes les factures sont réglées qu'il peut enfin récupérer sa marchandise. Voilà, on a vu toutes les étapes, toutes les pièces du puzzle. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons le tableau d'ensemble. On va voir comment ces trois flux, les marchandises, les documents et l'argent, s'imbriquent pour créer une véritable symphonie. On a donc bien trois histoires qui se déroulent en même temps. D'abord, le flux physique, les marchandises qui voyagent de l'usine jusqu'à l'entrepôt final. Ensuite, le flux des documents, ce fameux connaissement qui passe par les banques, puis l'acheteur, avant d'être échangé contre le bon de livraison. Et enfin, le flux financier, l'argent qui fait le chemin inverse, de l'acheteur au vendeur. Et c'est la synchronisation parfaite de ces trois flux qui permet au commerce mondial de fonctionner. Alors la prochaine fois qu'un colis arrive, un objet qui a traversé la moitié du globe, il faudra se souvenir de tout ça, de ce balai invisible, de cette mécanique de confiance et de paperasse qui a permis son voyage. C'est un système qui a des siècles et qui fondamentalement repose encore sur un bout de papier. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. À l'heure de la blockchain et du tout numérique, pour combien de temps encore ce roi de papier pourra-t-elle régner ?